Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette grosse patate. Oh là, tourne-toi un peu. Voilà. Pour la première vidéo de l'année, je suis très contente de vous retrouver pour ça, puisque on va faire un petit peu un point sur 2020, qui a été une année un petit peu particulière, n'est-ce pas? Et je vais vous parler de mes objectifs pour 2021. Et on va essayer d'aborder ensemble une nouvelle année dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas? Puisque nouvelle année, nouveaux objectifs, tout ça, tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la vidéo ensemble et qu'on voit tout ça ensemble. N'est-ce pas, grosse patate? T'as fait ta liste de bonnes résolutions, toi, pour 2021? Ces bonnes résolutions, c'est d'essayer de dormir encore plus. Hein? Et de t'amuser encore plus. Hein? Et de mâchouiller encore plus des trucs. Grosse patate. En fait, j'aime pas trop les bonnes résolutions. Je trouve que c'est se mettre la pression pour rien. Alors que par contre, se challenger, c'est se prévoir des trucs trop fun à faire. Et ben en fait, c'est s'ouvrir des possibilités de joie et de bonne humeur et de bonheur et de dépassement de soi-même, mais pas en mode ça va être difficile, ça va être dur, nanana. Ça va être plutôt en mode ouais, trop bien, allez, on va faire ça. Alors l'an dernier, je vous avais fait une liste, d'où l'ordi. Ah non, il a plus de batterie. Vous, je sais pas, mais moi 2020, en fait, j'ai l'impression que ça a pas beaucoup bougé en soi. Enfin, j'ai l'impression que ça a bougé en fait, mais que ça n'a pas été visible. Ça a été beaucoup de transformations à l'intérieur. De toute façon, on n'a pas trop eu le choix de se tourner vers l'intérieur vu qu'on était bloqué chez nous pendant X mois. Du coup, il y a eu beaucoup de changements de fait à l'intérieur. Autant dans nos maisons, je pense, comme beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup amélioré mon appart du coup, vu que j'y étais cloisonnée. Et que à l'intérieur de moi. Dans mon mode de fonctionnement, mon mode de pensée, etc. Bah parce qu'on n'a pas trop eu le choix, on était bloqué avec nous-mêmes et voilà, on n'a pas trop eu le choix que de résoudre et de mettre au clair certains trucs. Et donc un mal pour un bien, mais après ça a fait beaucoup de changements à l'intérieur, mais ça se voit pas encore forcément à l'extérieur. C'est que mon ressenti de l'année 2020, vous, je sais pas du tout comment vous avez vécu les choses. Par rapport à mes objectifs de 2020, j'avais voulu sortir un livre. J'ai commencé à l'écrire, hein. Enfin j'ai bien avancé même dans l'écriture, mais j'ai pas fini et j'ai un peu surestimé la masse de travail. Du coup pour 2021, mon premier objectif c'est aussi de sortir un livre. Ah, quand je dis premier objectif, c'est pas par ordre d'importance ou de je sais pas quoi, c'est par ordre de ce qui me vient en tête, hein. On est bien d'accord là-dessus. Deuxièmement, en 2020, je voulais tourner autour du monde. La seule année où on n'a pas pu voyager du tout. Je voulais partir à la découverte des 4 continents pour filmer des documentaires. Mais oui, bien sûr Alice, bien sûr. Bon bah ça, du coup, vous comprendrez que je ne le reporte pas dans 2021 non plus, étant donné qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On verra ça plutôt en 2022 malheureusement, mais voilà, c'est comme ça, il y a d'autres trucs qui vont avancer entre temps. Sortir des dessins animés. Eh ben j'ai pas eu le temps, figurez-vous. J'ai pas eu le temps du tout. J'ai eu le temps de me renseigner sur les logiciels, de faire la prise en main du logiciel, de faire l'écriture du scénario, mais j'ai pas eu le temps de faire le reste. Ça demande un taquet de temps. Les dessins animés, c'est un truc de fou, faut y passer toutes ces journées H24 pendant des mois et des mois pour réussir à sortir une scène, c'est abusé, c'est hyper long. Objectif numéro 2, sortir du coup les dessins animés, ça reste. Ensuite, j'avais marqué en 4, apprendre la guitare. J'ai commencé. Alors je suis aux bases, mais j'ai commencé. Apprendre l'aquarelle et la peinture à l'huile. J'ai commencé. L'aquarelle ça va, la peinture à l'huile je galère un peu plus, mais l'aquarelle ça va. Commencer le russe et l'arabe. Bah, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps. Du coup en numéro 3 pour 2021, on va dire commencer le russe et l'arabe. Voilà. Numéro 7, j'avais marqué pour 2020 aller au Maghreb. Aïe 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 aïe. Mais on peut pas voyager, on peut pas aller au Maghreb pour l'instant. Donc pareil en 2021 je ne le reporte pas. Numéro 8 pour 2020 j'avais marqué adopter un toutou. Et j'ai un toutou. C'est mon toutou. C'est mon toutou. C'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai faites en 2020. Et j'en suis très contente. Alors en numéro 9 en 2020 j'avais marqué déménager.
J'ai commencé à appeler hein, pour les apparts, pour faire des visites et tout, mais virus oblige, c'est compliqué. Du coup, en 2021, je ne perds pas espoir, déménager. C'est toujours sur ma liste, ce sera mon numéro 4. Alors numéro 10, en 2020 j'avais marqué allez voir Laetitia à Rio. La blague, mais la blague. On peut toujours pas bouger, on peut toujours pas voyager, donc je pense pas que ce soit une très bonne idée de le remettre en 2021. Laetitia, je t'aime beaucoup et tu me manques beaucoup. Si jamais tu vois cette vidéo, là n'est pas la question, bien entendu. Je suis désolée, hein, mais je préfère jouer la carte de la prudence et ne pas le marquer sur ma liste pour ne pas être déçue. Mais si je dois le faire, enfin si c'est possible de se faire, si ça se fait, bien entendu je le ferai. Et à ce moment-là, ce sera du bonus, on va dire. En 11, en 2020, j'avais marqué participer à une émission de TV. Oui, parce que c'est très chouette la TV. J'aime beaucoup être en plateau TV et tout. Enfin, je trouve ça vraiment super cool. J'en ai fait quelques-unes déjà. Et je trouve que ce serait vraiment chouette. Qu'est-ce que tu fais, crapaud? Ce serait vraiment chouette de réitérer l'expérience. Non, non, mets-toi par là, Doudou. Par là. Tu peux pas aller dans mes oreillers. Oui, c'est bien. Mets-toi par là. Ouais, grosse patate. C'est très bien. En 2021, en numéro 5, participer à une émission de TV. Voilà. J'avais marqué en 12, me remettre au jardinage. Oui, ça c'est fait, j'ai des plantes, ça fait plusieurs mois, elles sont toujours en vie, donc ma foi, ça c'est fait, c'est bien, ça fait plaisir. 13, me baigner dans l'océan, là où il y a pas pied, même si ça fait peur. Eh ben j'avoue j'ai pas pu le faire parce que on n'a pas trop pu voyager, du coup pendant l'été comme on a été déconfinés pendant les mois d'été, j'en ai profité pour faire tous les trucs que je voulais faire pendant le mois de mars-avril, enfin le premier confinement, et du coup j'ai pas du tout mis la priorité là-dessus. Numéro 7, oui, en 2021, me baigner dans l'océan parce que je ne vous ai pas parlé du numéro 6 qui est lancer les accompagnements. En fait, je sais pas si ce sera une bonne idée, je sais pas si ça vous plaira, mais moi c'est un truc que j'ai beaucoup envie de faire. Je reçois beaucoup de messages. STP Alice, aide-moi, j'ai tel souci avec ma peau, j'ai tel souci avec mes cheveux, etc. Et en fait, je pense que vous êtes vraiment demandeur d'avoir une aide personnalisée pour vos problèmes de peau et vos problèmes de cheveux. Et du coup, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place sur 2021 où on passerait genre 1 heure sur Zoom ou sur Skype ou au téléphone ou je sais pas. Faudra que je réfléchisse encore à la forme. Et à ce moment-là, je vous accompagne et je vous aide à résoudre vos problèmes de peau et vos problèmes de cheveux en fonction de votre situation, de vos besoins, de vos contraintes, c'est-à-dire si vous êtes plutôt vegan, local, je sais pas quoi, allergique à tel truc, machin machin, vraiment de faire un accompagnement hyper personnalisé et je pense que ça pourrait être un truc qui serait vraiment chouette. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Moi en tout cas je commence très sérieusement à y réfléchir et à mettre en place les choses et à réfléchir à la forme, etc. Et je sais pas exactement quand est-ce que je vais le lancer, mais c'est sûr vous aurez des nouvelles de ce projet parce que c'est sûr c'est un projet que je vais faire en 2021. Après, ah oui, en 2020, en 14, j'avais marqué passer mon permis de conduire MDR. Je sais pas si on peut dire que c'est fait, parce qu'en fait j'ai passé mon permis, mais c'est pas mon permis voiture. Mais maintenant, je peux conduire un 50 cm3. Un tout petit scooter ou une toute petite moto. C'est, vous savez, le truc qu'on passe quand on a 14 ans normalement. Peut-être que ça va suivre dans la foulée, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le marque en numéro 8 pour 2021. Ensuite, faire de la spéléologie, j'avais marqué en numéro 15 pour 2020. Faire de la spéléologie même si ça fait peur. Et bah ça c'est pareil, j'ai pas du tout eu le temps. Du coup, je le remarque en numéro 9 pour 2021. Apprendre le tarot, guidance, pas divinatoire, on est bien d'accord là-dessus. Apprendre le tarot, c'était mon numéro 16 de 2020, et bah ça c'est pareil, j'ai pas eu le temps, alors que c'est un peu débile parce que ça c'est très facile à mettre en place. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, j'ai aucune explication là-dessus. Et je pense que en fait je vais pas le remarquer dans ma liste de 2021 parce que je pense que je vais le faire genre demain. Si vous avez des recommandations au niveau des jeux, des cartes de tarot, de guidance, de trucs comme ça, je veux bien que vous me conseillez un beau jeu. Je vais attendre vos commentaires et vos recommandations, ce sera mieux. Ensuite, j'avais marqué 17, faire un court métrage.
Oui, faire un court métrage, et bah pareil, confinement oblige, j'étais très bien partie sur ma lancée et ils nous ont confinés. Mais sinon j'étais prête à monter jusqu'à Paris. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Montpellier. De réunir une équipe de tournage à Paris et tout, enfin je m'étais vraiment lancée dans le truc à fond. Et là ils ont fait, eh ben non, restez chez vous. Bah numéro 10 pour 2021, faire un court métrage. On réitère. 17 pour 2020, faire du saut à l'élastique. J'ai complètement zappé, je devais le faire cet été, je l'ai pas fait. Du coup numéro 11 2021, faire du saut à l'élastique. Effectivement. Numéro 19 pour 2020, faire du ski joring. Oui, le ski joring, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait on fout un poney, ou un chien, ou deux chiens, peu importe, devant soi. On est encordé à l'animal. On a des skis sur les pieds et on fait du ski avec l'animal qui nous traîne et ça a l'air extrêmement drôle. Et l'an dernier on n'avait pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Et après en fin d'année dernière, donc là en décembre, on n'a pas pu le faire parce que du coup tout était fermé à cause du virus. En fait j'ai commencé le roller joring avec le doudou qui est là. Et du coup ça se passe assez bien. Bon, il m'a fait faire quelques vols planés hein, forcément. Après c'est pas tout à fait pareil que le ski joring, mais ça reste rigolo quand même et c'est vraiment quelque chose qu'on va continuer en 2021. Numéro 13 en 2021, je vais faire de la randonnée. Je veux faire de la randonnée avec mon chien. C'est vraiment un truc qu'on kiffe tous les deux et je pense que ça pourrait être vraiment cool de faire ça cet été. Donc là on va attendre le retour des beaux jours, on va se mettre à la randonnée très sérieusement et ça va être chouette. Et après en 2020, voilà, en 2020, en numéro 20, j'avais marqué apprendre le piano, d'où le fait que je l'ai marqué en 12 pour 2021 et 13 la randonnée en 2021. Donc pour 2021, j'ai déjà 13 trucs à faire. Donc, numéro 14, relancer les mystères de Galène. Oui, les mystères de Galène. En fait, je vous ai pas du tout donné de nouvelles du projet parce que confinement oblige, en fait, ça a été très compliqué du jour au lendemain. Tout le monde s'est mis à faire du gel hydroalcoolique. Tous les flacons, enfin il y a eu énormément de matières du coup premières d'entreprises qui se sont tournées en priorité vers le gel hydroalcoolique et même en exclusivité vers le gel hydroalcoolique et du coup du jour au lendemain c'est devenu impossible de faire quasiment tout. Du coup on a arrêté un peu du jour au lendemain les mystères de Galène. Pour moi ça a été inutile de vous le dire, un crève-cœur, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup relancer en 2021 pour pouvoir vous offrir encore des coffrets avec des produits qui vous conviennent, qui vous correspondent, dont vous êtes absolument sûr de la qualité, que vous pourrez acheter les yeux fermés en vous disant il n'y aura jamais de mauvaise surprise au niveau de la qualité, au niveau des produits, de la composition, etc. etc. Après en numéro 15, faire un road trip en Allemagne avec Sven. Oui, parce que l'Allemagne me manque, j'y allais au moins une fois par an quoi, et là 2020 c'était la première année où j'y suis pas allée et ça m'a énormément manqué, autant de parler allemand que d'être en Allemagne, parce que l'Allemagne c'est, enfin en particulier Berlin, c'est vraiment une énergie de fou dans la ville, c'est vraiment un endroit qui est génialissime et maintenant je rêve que d'un truc, c'est de pouvoir y aller et de découvrir ça avec mon chien. Oh, on va aller à Berlin mon crapaud, tu veux aller à Berlin? Berlin, tu veux y aller? Tu veux? Ouais. Ensuite, faire un road trip en Espagne ou en Italie avec Sven. Enfin, ou, slash, et. Les deux sont possibles. En fait, pendant l'été, je m'étais fixé comme objectif de voyager un petit peu avec mon chien. On a un petit peu voyagé puisque je suis allée dans ma ville natale, je suis allée chez mon père, je suis allée à Lyon. L'objectif c'était d'apprendre à Sven à voyager en fait, parce que je me rappelle plus trop si je vous en avais parlé en détail de ce passage là de sa vie, mais Doudou je l'ai récupéré quand il était très petit et en fait il a changé 4 fois de famille. Moi je suis sa 4e famille et il avait 2 mois quand je l'ai récupéré, donc il a vraiment été beaucoup déraciné et qu'à chaque fois qu'il changeait de famille il faisait un long trajet en voiture et il rencontrait des inconnus. Du coup, quand on a fait notre premier voyage, il était extrêmement stressé parce qu'il était persuadé qu'on allait l'abandonner. En plus, forcément, quand on est parti, on a pris ses points de repère, donc son lit, ses affaires, ses gamelles, sa bouffe, ses jouets, enfin voilà, tous les trucs qu'il gardait avec lui de famille en famille à chaque fois qu'il était déraciné. Et c'était vraiment un crève-cœur de le voir dans cet état de stress en plus, parce que vraiment il était hyper stressé. C'est passé, ça commence à passer, il commence à comprendre. Du coup, il commence à voyager en étant serein. Pourquoi tu mets ton jouet cracra sur mon lit, mon cœur?
Bref. J'aimerais bien continuer sur cette lancée-là et le faire aller à l'étranger, ça c'est l'étape suivante. Donc d'où l'Allemagne, l'Espagne et ou l'Italie. À cause du virus, je ne sais pas du tout si ce sera possible, mais en 17, je me suis lancé un challenge un peu débilos. Ça m'est venu hier soir en plus en faisant des étirements parce que comme les salles de sport ont fermé, qu'on peut plus aller au trampoline, qu'on peut plus faire tout un tas de trucs qu'on faisait avant, en fait moi j'ai complètement lâché l'activité physique, à part la marche. Je marche beaucoup avec Sven, de toute façon j'ai pas trop le choix, et je le sens dans mon corps que ça bouge un peu moins bien, c'est moins souple, ça tire et tout, et du coup je me suis dit, numéro 17 pour 2021, je me suis challengée de réussir à faire le grand écart. Numéro 18, apprendre la sculpture sur bois. Bah ouais. L'an dernier c'était plutôt la peinture et tout ça, et là cette année c'est la modélisation de formes, créer des formes et des trucs en 3D et tout, c'est mon grand kiff cette année. Ensuite, numéro 19, me baigner dans les sources chaudes des Pyrénées. Et là, il va falloir que je motive des gens pour venir avec moi, parce que faire ça avec des gens, ça doit être super chouette. Quand je le ferai, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que je pense que ça vaut vraiment le détour. Ensuite, numéro 20, passer une semaine dans une maison en pleine nature avec Sven, en mode libre et sauvage. Libre et sauvage, ce n'est pas du tout une expression, c'est le nom de la chaîne YouTube de Orlan Paquet, qui est une artiste, photographe, vidéaste absolument fabuleuse. J'admire énormément son travail. J'aime beaucoup aussi la personne qui est derrière ce travail, parce que c'est vraiment une nana qui est absolument super gentille, géniale et adorable. Et en fait elle a fait des espèces de mini-retraites entre guillemets, je sais pas trop comment appeler ça, mais bref, elle part dans des endroits absolument fabuleux en plein milieu de la nature, et en fait elle passe ses journées à faire des photos et des vidéos dans la nature, à être en contact avec la nature, etc. Et en fait, plus le temps passe, plus elle me donne mais grave envie de faire ça. Je pense que ça pourrait être vraiment une expérience absolument géniale, et voilà, je vais essayer de faire ça, ça pourrait être vraiment très très chouette. Ça c'est 20 choses que je veux faire en 2021, mais comme on est en 2021, c'était obligé, il fallait que je vous rajoute un bonus. Et en bonus, on verra ça dans une prochaine vidéo, je pense que je vais changer de couleur de cheveux. Parce que en fait, comme vous pouvez le voir, les racines, je n'arrive pas à les décolorer parce qu'il n'y a pas assez de soleil. La couleur ne me convient plus, du coup j'ai très envie de la changer. Du coup, ça m'a pété comme ça l'autre jour. Je vais changer de couleur de cheveux et je vais faire une couleur qui sera peut-être un petit peu inattendue. N'est-ce pas mon crapaud? Je vais essayer de vous faire quelques petites expériences capillaires dans la semaine qui vient. Là, ça va être trop bien. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Tu veux te teindre les poils? Tu veux changer de couleur? Est-ce qu'on te teint en vert? Ce serait bien le vert, ça tirait bien. Ou alors du bleu. Ou alors du... je sais pas, on peut te faire un jaune Pikachu. Un jaune Pikachu, ça te ferait plaisir d'être jaune Pikachu? Ce serait rigolo. Ça te plairait? Mon bébé. Donc voilà, ça c'était mes 20 objectifs pour 2021. Si vous avez envie de faire votre liste, si jamais vous n'êtes pas trop inspiré, ça pourrait être super chouette que ceux qui sont inspirés partagent leur liste en commentaire. Et vous n'êtes pas obligé de faire 20 ou 21 choses, bien entendu, vous pouvez faire une liste plus courte ou même plus longue si vous le souhaitez. Encore une fois, si vous voulez faire votre liste, c'est pas une liste de résolution, de il faut faire ça, non, ça va être dur, c'est vraiment une liste de trucs qu'on a envie de faire et qui pourraient nous apporter de la joie, qui pourraient nous apporter du mieux-être. C'est comme ça, je pense qu'on devrait aborder le début de l'année plutôt que de se dire je vais faire une bonne résolution, je vais décider tel truc et puis on va s'y tenir et puis on va passer en mode militaire et non. Je pense pas que ce soit une très bonne idée d'aborder un début d'année en se disant qu'on va être plus dur avec soi-même. Au contraire, je pense qu'on devrait être plus souple avec soi-même parce qu'on a beaucoup d'attentes venant de l'extérieur par rapport à nous, on a beaucoup d'attentes venant de l'école, du travail, même des gens qui nous entourent parfois, hein. Même s'ils le font dans la bienveillance, hein, ils se rendent pas forcément compte de la pression qu'ils nous mettent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré.
Moi je vais vous laisser du coup parce qu'on a encore 10 millions de choses à faire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et on se retrouve très certainement, oh j'espère vraiment que je vais trouver les bons produits, on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo pour des expériences capillaires un peu cheloues, mais 100% au naturel bien entendu. Voilà, à bientôt dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne tout ce que vous voulez, je vous fais plein de gros bisous, un gros câlin virtuel, prenez soin de vous